Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, les briques coton, un indispensable pendant le ramadan. C'est parti! Donc on va avoir besoin en premier de patates, là les miennes sont déjà cuites. J'en ai à peu près grosso modo 4-5, voilà, faites en fonction de vos goûts. Un oignon coupé en morceaux, deux morceaux d'ail. On va avoir ensuite besoin d'une boîte de thon de 400 grammes. Donc je vous montre, voilà, c'est thon au naturel. On va avoir besoin de persil, 3-4 œufs. Ensuite on va avoir besoin de sel, de poudre de jumbo et de poivre. Donc on va commencer avec nos patates cuites. On va venir écraser grossièrement. Je veux pas non plus que ce soit de la purée liquide, donc voilà, il faut qu'il reste des petits morceaux. De toute façon, vos patates sont cuites, donc du coup, ce sera pas des morceaux durs. Voilà, je rajoute du sel, ensuite l'ail et l'oignon. On va ensuite y rajouter notre persil. Et notre thon qu'on aura égoutté, bien sûr. Voilà, vous voyez, l'eau là, tout ça, on l'enlève. Vous le faites au-dessus de votre évier, vous le prenez dans votre main, vous le pressez et ensuite vous le mettez dans votre plat en l'émiettant. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on va venir y mettre 2 petites cuillères bien remplies de jumbo poulet. Moi, c'est une épice que j'adore. Et ensuite, on va venir y casser nos œufs un par un avant de mélanger le tout. Donc là, je sais pas si vous remarquez, j'ai mis 3 œufs. Et on va voir en fonction de la consistance de la pâte à la fin si ça nous plaît ou pas. À ce moment-là, on verra si on a besoin d'en rajouter ou pas. On mélange bien pour bien tout incorporer. Et là, je sais pas si vous voyez, mais en fait la consistance de la pâte pour moi elle est pas assez humide, donc du coup je vais rajouter un œuf. Donc là du coup je vais rajouter du sel, du poivre, pas beaucoup le poivre, hein. Vous voyez la quantité de sel, je vais dire à peu près une cuillère à café, voilà. Si ça vous donne une idée, parce que des fois c'est vrai que quand on fait une vidéo et qu'on fait comme ça, bah, les gens ils ont du mal à se baser sur je mets combien. Donc du coup après je vais prendre un grand paquet de 10 feuilles de briques. Je vais venir enlever chaque feuille de cuisson qu'il y a entre chaque feuille de briques, en essayant de ne pas les casser bien sûr. Et je vais jeter les feuilles de cuisson, je vais en garder seulement 4. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est juste pour protéger votre plan de travail, de ne pas vous rajouter du ménage en plus. Je vais ensuite prendre mes feuilles et les empiler les unes sur les autres pour qu'elles soient à taille égale. Donc à partir de ce moment-là, moi je vais venir poser un couteau au milieu, je vais replier mes feuilles de briques à taille égale pour venir les couper en moitié. Je vous montre. Donc voilà, là
Là maintenant vous avez des moitiés. On va venir prendre les 4 feuilles comme je vous ai dit. On va poser sur notre plan de travail, on va poser nos feuilles à côté et on va passer au pliage. Donc on va venir prendre une feuille de brique devant soi, comme ça. Ensuite on va prendre le bord, on va la rabattre pour que presque ça colle à la partie droite. Voilà, comme ça vous l'avez plié de moitié. Ensuite on va prendre une cuillère à soupe, on va mettre la farce. Ensuite on va plier, donc regardez bien, là je plie pour rabattre à mon côté droit du bas. D'accord, le vôtre, le haut. Et ensuite, je vais le plier pour rabattre de l'autre côté droit, comme ça. Ainsi de suite. Donc là, de l'autre côté, du côté droit, du côté opposé. Et là, le dernier côté, comme ça. Ensuite de ça, on va venir prendre le reste et le rentrer à l'intérieur. Vous pouvez le coller avec du jaune d'œuf si il est récalcitrant, mais ou trop court, mais en général sinon ça se passe bien. Vous le rentrez dedans et votre brique elle est prête. Je vous remontre encore une fois. Donc là c'était du rapide, vous allez me dire, mais vous inquiétez pas, je vous remontre de mon point de vue et en plus zoomé. Donc là vous voyez, je laisse juste un petit écart, pas beaucoup. Et ensuite je vais prendre ma cuillère à soupe, voilà, sans en mettre partout comme moi bien sûr, voilà. Et ensuite, donc là, regardez comment je plie, je rabats sur mon bord du bas. Voilà, je fais rentrer ce que je peux parce que des fois il n'y a pas positionner la farce comme on veut. Et là, je vais positionner en haut. Vous voyez? Et ensuite, là, je le rabats vers le bas. Mais toujours sur la ligne droite, d'en haut ou d'en bas, en alternant. Voilà. Et ce qui reste à la fin, le petit morceau, on le plie et on le rentre à l'intérieur. Tout simplement. Vous allez voir le coup de main qui va venir rapidement. Et vous avez votre brique. Donc voilà, avec ma farce, j'ai fait un total de 24 briques. Vous pourrez faire cuire celle que vous voudrez et poser le reste au frigo sous un papier aluminium ou cellophane. Donc pour la cuisson des briques, il n'y a pas plus simple. Vous prenez une poêle, vous y versez de l'huile, un peu plus que si vous faisiez cuire, je sais pas, un steak, moi, ou quelque chose comme ça, un petit peu plus. Et là, on va les chauffer en les retournant à mi-cuisson. Donc voilà, j'ai essayé de vous expliquer le mieux possible pour les débutantes ou les débutants et j'espère que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner pour suivre les futures recettes et je vous dis à très bientôt.